est de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Bonjour une fois de plus, bien-aimés. Et en ce matin, nous voulons davantage de connaître la grâce du Seigneur sur nos vies, le privilège d'être vivant et d'être présent dans sa maison afin de lui apporter ce qu'il attend de nous, à savoir le fruit de nos lèvres qui confessent son nom, notre adoration, parce qu'il mérite tout. Alléluia. Et nous n'allons pas oublier de saluer davantage nos chers téléspectateurs de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous continuons à vous encourager dans le même élan. Et nous savons que ce temps que vous disposez n'est pas une perte, parce que nous croyons que vous le disposez à Dieu. Comme c'est à Dieu que vous le disposez, il s'en sert davantage pour accomplir ses plans et ses desseins dans vos vies. Alléluia. Ce matin, par sa grâce, nous voulons clôturer avec ce que nous avons introduit il y a 2 dimanches où nous parlons sur le thème « Grandeur doit se démontrer par l'humilité ». Et nous nous sommes étalés depuis lors. Et en ce matin, nous voulons avec ce thème par la grâce du Seigneur, toujours suivant l'exemple du Seigneur lui-même. Alléluia. Et nous voulons lire dans l'Évangile selon Jean, dans son chapitre 13. Nous reprendrons la lecture au premier verset jusqu'au verset 17 pour mieux comprendre. L'évangile selon Jean chapitre 13, premier verset 17. Dans ma version, il est écrit: avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans ce monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de la table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa table. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de sa table. Verset 6. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit: toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit: ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Pierre lui dit: non, jamais, je ne me laverai les pieds. Jésus lui répondit: si je ne pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Il dit: celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver les pieds,
n'a que besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après l'avoir lavé les pieds, il remit ses vêtements, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison dessus. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, et l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Le Seigneur donc a démontré davantage aux premiers disciples et bien entendu à la suite de ceux qui aligneront derrière lui une preuve d'amour. Alléluia. Il nous dit que pendant le souper, avant la fête de la Pâque, pendant qu'il était réuni avec ses disciples, lui qui est le Seigneur et le Maître, a pris l'eau et un linge pour laver les pieds des disciples. Une preuve d'amour qui conduit à l'humilité. Et pendant qu'il lavait les pieds, je ne sais pas à quelle position Simon Pierre, l'apôtre, se trouvait, mais les autres disciples n'ont pas vu d'inconvénient dans ce geste-là. C'est arrivé autour de Pierre qu'il a compris que non, ça c'est pas normal. Pas normal parce que ce que le Seigneur faisait n'était pas bien, mais parce qu'il se disait que comment est-ce que le maître, si grand qu'il est, il se met à nos pieds. Alléluia. Et se laver les pieds était un rite, c'est-à-dire ordinaire, chez eux. Puisque vivant dans un pays, dans une zone désertique, automatiquement, ils ne s'habillaient pas comme nous aujourd'hui. Alléluia. Où on a les pantalons. Eux, ils s'habillaient en robe. Bien que les robes des femmes étaient distinctes de celles des hommes. Et ils n'avaient pas les chaussures fermées. Alléluia. Ils avaient des sandales aux pieds. Donc, automatiquement, leurs pieds devaient se salir. Même s'ils avaient pris le bain et qu'ils sortaient et revenaient, se salissaient. Donc, c'était un rite qu'il faisait. Et en cette époque-là, c'est le maître qui avait à sa disposition des esclaves. C'est le dernier des esclaves qui avait la tâche de laver les pieds du maître. Alléluia. C'est l'esclave qui est le moins considéré de laver les pieds du maître. Parce qu'en effet, c'est la saleté. Le maître, soit il était dehors ou il était au champ, quand il revient, c'est cet esclave qui avait la tâche d'enlever les sandales du maître, de laver les pieds du maître. Et Pierre voit donc, regarde donc, c'est le maître qui veut laver mes pieds. C'est pas normal. Alléluia. Et il dit au Seigneur, non. Je lui demande, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Bien que tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire, tu comprendras cela plus tard. Pierre cherche toujours à esquiver. Mais le Seigneur montrait ici un exemple. Il ne s'agit pas juste de se laver les pieds les uns les autres, mais de copier la même humilité. Bien entendu sur la base de l'amour. Parce que l'esclave qui lavait les pieds de son maître, ce n'était pas trop par amour.
était obligé, alléluia, puisque le maître ou alors les mœurs à leur époque est comme ça. Ce n'était pas trop par amour, mais ce que nous devons faire les uns vis-à-vis des autres, ou alors pour ceux qui sont élevés en autorité vis-à-vis de ceux qui sont leurs subordonnés, doit être sur l'amour. Cette humilité que le Seigneur nous a montré doit se démontrer sur la base de l'amour. Parce qu'il dit lorsque nous allons vers la clôture, que moi qui suis, vous dites que je suis le maître, le Seigneur. Et vous avez raison. Si j'ai pu vous laver les pieds, je me suis humilié pour vous laver les pieds, vous également vous devez le faire aux autres. Amen. Et seulement lorsqu'on parcourt les actes des apôtres, on ne montre pas un épisode où les apôtres se sont assis pour se laver les pieds les uns aux autres. Alléluia. Mais le Seigneur voulait tout simplement l'élan dans lequel nous devons être pour servir les uns aux autres. Parce que laver les pieds de quelqu'un, c'est un service. Alléluia. Mais qui semble humiliant. Mais nous devons opter à servir les autres. Quel que soit notre niveau de grandeur. Afin de glorifier le Seigneur, notre Dieu. Parce que nous savons tous que le grand est toujours servi par celui qui est inférieur. Mais le Seigneur nous a montré un autre niveau de service. Je ne veux pas ici dire que l'inférieur ne doit plus servir son supérieur. Mais je veux ici dire que même le supérieur peut servir l'inférieur. Rappelons-nous dans les évangiles, lorsque le Seigneur parle de la nuit des noces, où, prenant cette parabole, que lorsque le maître sera rentré et aura trouvé ce serviteur qui aura veillé et aura été fidèle jusqu'à le retour de son maître, c'est lui le maître là qui va servir, va mettre le fidèle sur la table et être en cela en train de le servir. Nous avons ici à comprendre à quel niveau le service, à quel niveau notre grandeur doit se démontrer dans l'humilité. Parce qu'il est très facile lorsqu'on est grand de montrer, d'étaler tout son pouvoir et toute son autorité. Mais le Seigneur qui est grand, c'est vrai, il a démontré son pouvoir et son autorité, mais il nous a montré cette autre. Et malgré la grandeur, malgré le pouvoir, l'autorité qu'on peut avoir, et on peut tout de même servir. Amen. Amen. Donc en clôturant ce thème bien-aimé, le Seigneur voudrait nous voir, quelle que soit notre position donnée, comme des serviteurs. Et il ne s'agit pas ici, comme j'ai dit la fois dernière, de... Bon, d'aucuns qui disent ça, le message de l'évangile concerne les chrétiens. C'est pour eux. Mais seulement le message de l'évangile concerne l'être humain, toute l'humanité. Là, tu dis que moi je ne suis pas chrétien, je ne veux pas entendre ces choses. Quel que soit ton niveau de grandeur, Seigneur, tu démontres cette grandeur par l'humilité. Tes collaborateurs doivent voir ta modestie et ta simplicité. C'est vrai, l'autorité et la position ne vont pas se... Mais tes serviteurs ou tes collaborateurs qui sont inférieurs à toi doivent se sentir à l'aise autour de toi. Parce que tu démontres ta grandeur par l'humilité, par la simplicité, par la modestie. Non pas que lorsque tu es là, tout le monde, comme on dit, quand le chat apparaît, tous les souris se cachent. Alléluia. Mais que les collaborateurs, comme le Seigneur lui-même, les disciples qui étaient autour de lui étaient à l'aise malgré sa grandeur.
Ils reconnaissaient en lui le maître, mais ils étaient autour. Se mettaient à leur place et faisaient comme eux. C'est pourquoi là où il dormait, le fils de l'homme n'a pas de maison. Là où il trouvait à dormir, les disciples venaient également dormir là. Ils ne disaient pas que non, moi je m'en vais chercher un hôtel 4 étoiles quelque part. Parce qu'ils se sont sentis à l'aise. Ils étaient confortables avec eux. De même, nous qui pouvons être en autorité, nous devons rendre sur la puissance au-dessus de nous à notre collaborateur, quel que soit le niveau donné, qui se sent confortable, par nécessité, par notre humilité, par notre service. Et alors le nom de Dieu sera glorifié. Et si nous nous y maintenons, lorsque le moment va arriver, le maître véritable va apparaître, il va faire le même travail. Je crois que lors de cette nuit de noces, c'est le maître qui sera en train de servir à table. À chacun, donner à chacun ce qu'il doit avoir. Puisque de son vivant, il l'a démontré. Et il disait donc aux disciples que nous sommes heureux si nous savons cela, mais pourvu que nous le mettions en pratique. C'est-à-dire cette humilité, ce service des uns avec les autres. De nos jours, comme je disais, l'évangile qui est parvenu aux nations, de nos jours, on n'est pas nécessairement, on ne marche pas nécessairement dans la boue. Et même si on marche dans la boue, plusieurs d'entre nous, même à saison pluvieuse, il y a des choses à faire à cette saison. Alléluia. Donc, nous laver les pieds. Je ne dis pas le contraire, alléluia. Mais c'est plus que c'est là. Si ton frère est malade, même si tu n'as pas la possibilité de lui acheter un comprimé de médicaments, même l'appeler au téléphone, alléluia. Lui dire que mon frère, j'ai entendu que tu es dans cette situation, oh, que le Seigneur intervienne en ta faveur. Peut-être tu ne peux pas avoir l'unité pour appeler, peut-être aller vers lui, alléluia. Peut-être tu ne peux pas avoir la même parler, peut-être même SMS pour dire que mon frère, j'ai entendu que tu es dans cette situation, que le Seigneur intervienne en ta faveur. C'est un service. On a l'habitude. Tout ne se limite pas seulement au niveau de l'argent, parce que nous n'avons pas les mêmes moyens. Mais même moralement, on peut soutenir quelqu'un qui est dans une situation donnée. Personne pourra se sentir reconforté. On pourra sentir que non, j'ai du soutien quelque part. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et c'est que, malgré notre grandeur, manifestant ainsi l'amour ou l'humilité par le biais de l'amour, ceux qui sont tout autour de nous se sentiront bien confortables. Au de la famille, au niveau du voisinage, dans l'étendue d'un territoire, que ce soit même dans la maison de Dieu, c'est ainsi que le Seigneur attend. Et en nous faisant, son nom sera ainsi glorifié. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Amen. Dieu de fidélité, notre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'élève ma voix davantage en ce matin par la suite, Seigneur notre Dieu, de cette parole que tu nous adresses. Pour toute personne, Père éternel, qui disposera des minutes de suivre ce message vidéo, oh Dieu, par ta grâce, accorde à la personne, Père éternel, notre Dieu, une plus profonde compréhension. Et donne, Père éternel, à cette personne, Seigneur notre Dieu, de saisir, ô Père éternel, ta pensée, à mettre en pratique, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Mon roi et mon Père, pendant ces moments, Seigneur notre Dieu, d'écoute, aide roi étant également ta main pour visiter la vie de la personne. Toi qui connais, Seigneur notre Dieu, ô Papa, l'étendue et la profondeur du travail de destruction que ton adversaire lance contre la vie des êtres humains. Seigneur notre Dieu, fouille dans la vie de cette personne. Et Seigneur notre Dieu, met à nu toutes les œuvres au nom de Jésus-Christ.
Non seulement qu'elle soit mise en œuvre, Dieu, mais qu'elle soit également vécue, ô Éternel, au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'aspect, Seigneur, mon Dieu, dans la vie de la personne, que ce soit l'aspect spirituel éternel, que ce soit l'aspect mental, que ce soit l'aspect moral, l'aspect intellectuel, l'aspect physique, Seigneur, l'aspect financier, matériel, ô Père éternel, mon Dieu, conjugal, Père éternel, marital, l'aspect, Seigneur, mon Dieu, relationnel, professionnel, ô Père éternel, mon Dieu, de l'éducation, et tout autre aspect donné, éternel, dans la vie de cette personne. Pour l'ennemi a tendu sa main, Seigneur, notre Dieu, nous doit pour détruire. Père éternel, ta main, Seigneur, pour remplacer ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Et apporter, éternel, les années, notre Dieu. La guérison, là où il y a besoin de guérison, Seigneur. Apporter au Père éternel, Dieu, la consolation, là où il y a besoin de consolation. Apporter la délivrance, là où il y a besoin de délivrance. Apporter, Seigneur, la libération, là où il y a besoin de libération. Apporter, Père éternel, le relèvement, là où il y a besoin de relèvement, Seigneur. La restauration, là où il y en a besoin pour Dieu. Fais ton œuvre, Seigneur, notre Dieu, de manière effective et parfaite. Car tu connais, Seigneur des Seigneurs, ô Père éternel, les mots dans la vie des hommes. Pour celui-là ou pour celle-là, Seigneur, tu disposeras les mêmes de son temps. Visite sa vie éternelle. Et accorde-lui, Seigneur, notre Dieu, un témoignage nouveau, ô Dieu, à la louange de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu agis, Seigneur, notre Dieu, toujours de perfection. Que ton Saint-Nom soit élevé, ô Dieu, que ton Saint-Nom soit glorifié, ô Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.